D'ailleurs, après la pause, après la commission Charbonneau, parlons de la commission Carbonneau qui va se pencher sur la crise étudiante. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? On en discute après la pause. Alors, concernant cette commission qui va se pencher sur la crise étudiante du printemps 2012, de plus en plus de voix s'élèvent demandant à Mme Marois de reculer en disant, écoutez, il faut regarder en avant au Québec, il ne faut pas regarder en arrière. Qu'est-ce que ça donne de réouvrir cette plaie-là, puis d'y verser du sel, puis du vinaigre pour être sûr que ça fasse mal? Est-ce qu'on n'a pas des choses plus importantes à faire? On veut vous entendre là-dessus. Téléphonez, appelez-nous au numéro qui apparaissent à l'écran. Bien sûr, première question à Martine. As-tu envie de revivre ça, toi, avec une commission, Martine, puis tout ça, puis tout de revenir, regardons en avant? Mais je pense qu'on peut regarder en avant tout en posant des questions, en fait, pour comprendre un peu comment tout ça s'est passé. Le but du comité spécial, c'était vraiment plutôt de regarder la structure à la fois policière, etc., comment ça s'était produit, quelles étaient les méthodes qui étaient empruntées. Et je crois foncièrement que c'est nécessaire et qu'on doit le faire. Ceci étant dit, la façon dont là, ça s'enligne, il n'y a plus absolument personne qui veut aller témoigner, du moins les fraternités des policiers qui se sont donné le mot pour ne pas s'y rendre. Le Parti libéral qui refuse aussi de se rendre devant le comité pour aller expliquer leur version des choses. Puis Martine, penses-tu que le Black Bloc va aller témoigner? Puis les manifestants qui ont fait des dérapages, ils iront pas là pour plus. En fait, c'est un peu ça que je pose comme question. C'est est-ce qu'on ne devrait pas plutôt aller vers l'avant et ajouter, par exemple, une forme de contrainte pour amener les personnes à venir témoigner? Je pense que c'est plutôt de bonifier, en fait, le comité qui a été créé qu'il faudrait faire plutôt que de reculer. Tu n'es pas contre l'existence, parce qu'on avait Régent Parent de la CSQ, ex-président de la CSQ, qui est totalement contre la mise sur pied de cette commission-là. Il ne veut rien savoir de ça. Non, moi, je pense que c'est nécessaire. Il faut regarder. Puis oui, effectivement, je veux dire, c'est une plaie ouverte encore au Québec. Les gens sont encore très divisés sur la question du printemps dernier. Il faut y avoir des discussions et je pense que c'est sain de pouvoir le faire maintenant, pendant que c'est encore chaud. Mais encore faut-il bien le faire. Et là, à huis clos comme ça aussi, j'ai beaucoup de réserves sur la façon dont le comité a été bâti. Le huis clos, pour moi, me dérange énormément. Ça devrait plutôt être transparent, que les gens sachent ce qui s'est vraiment Joanne, il y avait une boîte de Pandore qu'on a difficilement refermée. Là, on va la réouvrir pour laisser sortir toutes les bébites qui étaient cachées dans cette boîte-là? Ah non, moi, je suis totalement contre ça. Puis je pense que la majorité de la population est contre ça, comme la majorité de la population était pour l'augmentation des droits de scolarité. C'est beaucoup trop tôt pour commencer à vouloir rebrasser cette sauce-là. Premièrement, on est encore tous à fleur de peau. La composition de ce comité-là est d'une crédibilité teint zéro pin barre. C'est perçu encore et toujours comme une nouvelle commission qui s'ajoute. C'est pas compliqué. Des fois, on a l'impression que nos partis politiques se sont transformés en agences de placement, là. Alors, on va revenir des Gilles Duceppe, des Claudette Carbonneau, puis, you name it, des Monsieur Chevrette et tout le tralala pour se promener à travers le Québec puis mousser la souveraineté, parce que c'est de ça qu'il est question, là, ou s'en prendre à nos institutions publiques, notamment notre institution de sécurité publique. Vraiment, là, les conclusions sont biaisées, les gens le savent. Si on veut positionner la responsabilité des événements qui est arrivé, il faudrait que ça aille beaucoup plus au-delà, très au-delà de la simple force policière. Comment? Oui? Oui, mais justement, je voulais poser la question à Christian. Toutes les histoires de dérapage policier, parce qu'il y en a eu des dérapages des deux côtés, dérapages policiers. Il y a des cas qui vont se ramasser devant la déontologie policière. À quoi ça sert, cette commission-là, exactement? À quoi ça sert? Moi, j'ai l'impression que ça sert seulement à blâmer le Parti libéral en disant, regardez comment vous êtes bien mieux avec nous autres qu'avec le Parti libéral. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve qu'il n'y a pas de point de vue clair au départ pour cette commission-là, qui est un fiasco assez incroyable, parce qu'elle a réussi à faire l'unanimité contre elle, hein, pour des raisons différentes. Mais tout le monde est contre ça. Bon, moi, je ne vous cacherai pas que dans un premier temps, ce qui m'a frappé, c'est le côté incroyablement malsain. Parce que cette crise étudiante-là, elle nous a quand même ébranlé, les Québécois. Elle a divisé la société québécoise. Ça a été intense. Bon. Et là, quand même, on en est sorti. Bon, on est en train de passer à autre chose. Puis de revenir avec ça, c'est comme, en fait, de réouvrir la cicatrice. Puis je te demande pourquoi, en fait. Puis en plus de ça, s'il y avait un consensus clair au Québec, là, très, très fort, en effet, qu'il y a des bavures policières, puis il faut vraiment faire enquête. Bon, il aurait pu lancer une enquête, mais ce consensus-là n'existe pas. Il y a eu des bavures, c'est clair. Moi je ne le nie pas. Est-ce que ça demandait une commission? Moi,
je ne crois pas. Et le gouvernement aussi, on le dit beaucoup. Quand il a lancé ça, le ministre de la Sécurité publique, c'était gênant, hein, parce que c'était tellement maladroit. Il a tellement nommé le Parti libéral à l'avance. Donc, à ce moment-là, il a discrédité l'opération. Puis aussi, c'est beau les commissions, là, mais on a déjà la commission Charbonneau, là. Ça fait que moi, je ne veux pas avoir une autre commission qui revienne vers l'arrière. Donc, la crise étudiante, on l'a vécu, ça a été très intense, ça nous a changé, ça nous a divisé, ça nous a fécondé. Bon, le Québec était très divisé là-dessus, le Québec reste divisé, et je trouve que ça va alimenter, encore une fois, cette division-là. Pourquoi? Et Martine, je ne vais pas revenir là, sur cette histoire-là, mais les étudiants, vous avez gagné, là, quand même, là, vous avez gagné de cette commission-là. Qu'est-ce que vous avez à gagner aussi, ou votre ancienne gang, qu'est-ce qu'ils ont à gagner de cette commission-là? Là? Mais en fait, la commission d'enquête, c'est vraiment pour aller voir un peu ce qui s'était produit. Je vais vous donner seulement un événement où on n'a vraiment pas compris ce qui s'est produit, Victoriaville, le 4 mai dernier, le 4 mai il y a un an. Qu'est-ce qui s'est vraiment produit durant cette manifestation-là? Comment ça se fait que la ville était barricadée au grand complet et qu'autour, en fait, du congrès du Parti libéral, c'était à peine si on savait qu'il y avait une manifestation qui s'en venait? Il y a eu effectivement problématique au niveau de la structure et je crois foncièrement qu'on doit revoir différentes pratiques pour s'assurer que ce type d'événement-là au Québec, on se souvient tous où on était le 4 mai 2012, c'est pas pour rien, c'est parce que ça nous a vraiment profondément choqués. Il faut aller voir ce qui s'est produit. Et est-ce qu'on peut aussi blâmer aussi certaines associations de faire le ménage dans leur rang aussi, puis de faire attention aussi. Les blâmes doivent être des deux côtés, Martin. Bien, je pense que j'ai jamais caché, en fait, que les deux côtés doivent prendre leurs responsabilités. Cependant, ça prend vraiment une enquête sur la façon dont les policiers ont agi dans certains cas. Et ça, c'en est un qui est vraiment flagrant. Et c'est pas vrai que dans 3, 4 ans, 10 ans, parce que là, on va juger que ça fait assez longtemps qu'on a traité du mouvement étudiant, on va pouvoir le réouvrir, que là, ça va être le temps. On le voit ce qui se passe avec la commission Charbonneau. Moi, je reste surprise de voir la portée limitée de la vision des étudiants, là, de Martine. Là. Franchement, là, de limiter ça à l'intervention policière, là, moi, si on veut positionner le lieu de responsabilité des événements du printemps passé, là, allons-y. Allons-y avec les associations étudiantes. Allons-y avec le Black Bloc. Allons-y avec le rôle des syndicats. Allons-y avec des professeurs. C'est vraiment plein de... qui bloquent les entrées. Je pense pas qu'il faut justement... Il ne faut pas recenser tout ça comme ça. Non, laisse-moi parler, Martine, je t'ai laissé parler. Allons-y avec les parents et les professeurs qui bloquent l'entrée des collèges et des universités. Il faut le faire. Tu vois-tu qu'on est à fleur de peau? On n'a pas besoin de cette commission-là. Moi, je ne veux pas qu'on réembarque dans ces dossiers-là. Justement. Je ne veux pas qu'on réembarque dans ces dossiers-là. Et si le gouvernement tenait vraiment une commission, moi, je trouve que c'était malsain, c'était inutile, il fallait à tout le moins qu'il soit extrêmement habile et intelligent. Et il ne l'a manifestement pas été. Il est insignifiant. On a Lucien. Les lignes sont pleines. On a Lucien au bout du fil. Lucien, on vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Lucien Martineau. Bonjour. Bonjour. Quand j'entends les crécelles de droite qui vous entourent, la Marcotte et compagnie, là. Oui, merci. Oui, c'est ça. Quand je les entends hurler qu'il ne faut pas de commission parce que ça va salir la police, par exemple. Ce que je dis, c'est que ça en prend fermez la gueule! tout de suite. La ferme! Bonjour, monsieur. On l'enlève. Regarde, des débats, ça se fait poliment, monsieur, et respectueusement. Et des gens comme vous, on n'en a pas besoin au Québec. Des insultes, des fermes ta gueule, puis tout ça. C'est ça qu'on a vécu l'an dernier, et je ne veux plus ça. Et c'est exactement pour ça que je ne veux pas de commission, parce que ça va réouvrir toute cette trappe-là. Et tous les individus comme vous, qui ne savent pas débattre, qui ne savent pas discuter, ils vont tous prendre la rue, puis ils vont tous dire « Femme ta gueule, puis mange de la merde, puis c'est ça. » C'est exactement pour ça que j'en veux pas de commission. On va prendre des appels de gens qui sont intelligents et qui savent vivre après la pause. Alors, nous avons Claude au bout du fil. Claude, qu'est-ce que vous en pensez de cette commission? Oui, bonjour. Bonjour. Richard, puis bienvenue à Martine. Mais moi, tout simplement, lorsqu'il y a une crise, ils vont s'asseoir, puis je vais leur offrir des tisanes à camomille, pour qu'on puisse discuter. Il y a eu une crise. Moi, je crois que c'est nécessaire d'avoir une commission pour faire le post-mortem de cet événement-là et d'essayer de déterminer où il y a eu des dérapages. Et puis d'essayer de ramener ça, je pense, avec les gens, à travailler avec des gens de bonne volonté et dire, bien,
on ne peut pas revivre cela. Mais le dérapage des deux côtés, là. Exactement, des deux côtés. Puis les responsabilités de chaque côté. C'est sûr qu'on vit dans un monde démocratique, on doit s'exprimer tout cela, mais il y a eu des dérapages là qui me semble que c'est pas de la démocratie, c'est de la violence gratuite que ce soit. Merci Claude. Je veux rien que faire entendre. Joanne, ce qu'ils disent là, les gens là, qui sont pour la commission, c'est qu'ils disent qu'il y a eu une crise sociale, ça a dérapé pas à peu près. Il faut savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça a chiré comme ça, pour être sûr que lors d'une prochaine crise sociale, parce qu'il y en aura d'autres dans l'histoire du Québec, qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs qu'on a faites. C'est pas noble de faire ça, de tirer des leçons de ce qui s'est passé, puis de dire pour être sûr qu'on ne refait pas la même affaire. Bien sûr, oui. Moi, ce que je dis, moi, c'est que c'est beaucoup trop tôt pour faire ça. Et en plus, avec les personnes qui sont nommées là, c'est d'une crédibilité absolument nulle. Nulle. Et de 3, la portée de l'analyse ou de l'étude ou de l'examen national qui va se faire est beaucoup trop limitée. Il faudrait aller beaucoup plus au-delà de ça, c'est-à-dire évaluer le rôle des professeurs, des associations étudiantes, du Black Bloc, des associations syndicales, des parents et tout ça, et des partis d'opposition. Quand c'est rendu qu'un parti de l'opposition ne sort pas fortement pour dénoncer la désobéissance civile, ah, vous voulez regarder la chose? Regardons la chose, mais regardons toute la chose. Martine, Oui. ceux qui vont présider cette commission-là, Claudette Carbonneau, là, absolument pas objective. Je veux dire, les syndicats ont payé, entre autres, les associations étudiantes. Puis elle a déjà écrit des textes prenant pour les étudiants. M. Ménard, c'est un proche du PQ. Je veux dire, va-t-il être objectif? On peut se poser des questions sur la nomination de ces gens-là. Là. Bien, en fait, vous pouvez vous en poser, mais moi, j'ai aucun doute sur la crédibilité des gens qui vont siéger au comité. Madame Carbonneau, ça fait quand même quelques années qu'elle n'est plus présidente de la CSN. Elle n'était pas en poste durant la crise étudiante. Non, mais elle n'était absolument pas objective. Elle n'était pas objective du tout. En fait, je me demande, est-ce qu'on va reprocher à la moitié de la population d'avoir pris pour un côté ou comme de l'autre et de dire que maintenant, ils ne sont plus objectifs, ils ne sont plus capables de faire ce qu'ils ont à faire? Je ne crois pas, sinon je ne serais pas ici. Et donc, je pense que Mme Carbonneau, elle est capable de faire la part des choses. Elle est capable de faire la part des choses face à son opinion et face à des faits. On ne la met pas toute seule, on la met avec 2 hommes qui sont capables justement de faire la distinction. Je crois qu'ils ont démontré leur crédibilité. On peut toujours être critique, on peut toujours s'attendre justement et leur mettre un peu plus de pression et je pense qu'ils en ont suffisamment sur le comité spécial. Christian, on l'a vu tantôt, l'appel. On sent que les gens, tu sais, quand Joanne dit c'est trop tôt, on est trop émotif, on l'a vu, là, on est encore bien émotif. D'un autre côté, une société qui ne regarde pas ces trucs en pleine face puis qui met ça sous le tapis puis qui veut passer ailleurs, c'est pas sain non plus. Pour non, mais il y a eu quand même plusieurs livres qui ont commencé à être publiés, en fait, sur la crise étudiante. Mais tout d'un bord. Mais je crois que c'est vraiment trop tôt. C'est clair que c'est trop tôt. Les cicatrices ne sont pas refermées. Puis en plus, pour lancer une commission d'enquête comme ça qui est crédible, il faut quand même avoir de la crédibilité, être au-dessus de la mêlée. Or, le problème du gouvernement actuel, c'est qu'il est à la fois juge et parti. Parce que lors de la crise étudiante, en fait, Mme Marois a porté le carré rouge. Donc c'est vrai que c'est un événement québécois qui est très riche, qui en dit long sur nous, puis il en faudra peut-être une commission d'enquête. Mais là, maintenant, c'est évident que c'est trop tôt, à mon sens. On a Denise au bout du fil. Est-ce qu'elle est toujours avec nous, Denise? Oui, Alors, Denise, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Oui, je suis là, monsieur. Vous pensez quoi de tout ça? Je pense que nous avons assez subi cet affront-là de la part des étudiants et des syndicats et ainsi de suite. Je crois qu'il est temps de fermer, mais c'est pas avec la commission actuelle qu'on veut le faire. Je pense que ça, c'est la risée. La risée totale, c'est rire du monde. Maintenant, en ce qui concerne Mme Martine, là, je ne crois pas qu'elle soit en position de faire aucun commentaire là-dessus, puisqu'elle était partie prenante du problème. On l'était tous partie prenante, moi aussi. Là. Je pense que j'étais assez partie prenante aussi de cette question-là. Il n'y a personne qui était très objectif. Mais, merci beaucoup, Denise. Personne n'était très objectif là-dessus. Mais justement, Martine, ça part bien mal, ça part tout croche. Il y a plein de gens qui ne veulent pas y aller. C'est à huis clos, t'es mal à l'aise avec ça aussi. Oui. Regarde, on tire la plug, on pense à autre chose. Ce ne sera pas le premier recul du PQ. Mais en fait, je me dis, pourquoi pas, la commission Charbonneau aussi, elle avait été sous les feux de tous les critiques quand elle a commencé. On l'a bonifié. Faisons la même chose avec le comité spécial. Bonifions-le, puis assurons-nous qu'il va vraiment servir à quelque chose. Tant qu'à le faire, faisons-le bien. Maxime,
Oui, Joanne? Je voulais juste dire que non, pas du tout, c'est pas comparable, mais pas du tout, pas du tout. Renaud Lachance, si jamais les gens là, voulaient faire une liste des top 5 honnêtes personnes au Québec, Renaud Lachance arriverait là. Madame Charbonneau, elle est top reconnue, excusez l'anglicisme, pour son intégrité. Donc, c'est pas du tout comparable. Maxime, au bout du fil. Maxime, qu'est-ce que vous en pensez? Maxime, on vous écoute? Maxime n'est pas là, il est tellement pogné par l'émotion. Les mots ne sortent pas. Allô? Oui. Allô? Oui, alors, on vous écoute. Vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'une commission d'enquête est plus qu'importante dans le contexte où le gouvernement n'a pas écouté sa population, où les policiers ont bafoué leur travail qui était de protéger et servir. Et est-ce que vous aimeriez aussi qu'on blâme l'autre côté aussi ou que le blâme soit rien du côté des policiers? Ben, la désobéissance, c'est pas bien, mais c'est encore moins bien quand c'est des élus qui désobéissent à leur population. Merci beaucoup, Maxime. Petit problème avec votre téléphone, c'est un peu difficile à comprendre. Christian? Bien, moi, je trouve qu'en fait, le cadeau qu'a eu le ministre de la Sécurité publique, M. Alexandre Cloutier, lorsqu'il a annoncé en fiasco cette commission-là, c'est qu'a explosé tout de suite la bombe de la mise en accusation du maire Vaillancourt pour gangstérisme. Oui. Ça a fait oublier un peu la commission. Parce que c'est difficile, à mon avis, d'être en face d'un fiasco plus grand. Même quelqu'un comme Martine Desjardins, qui est pour une enquête, mais elle va quand même avoir beaucoup de réticence. Il n'y a personne qui est pour, en fait, cette commission-là. Moi, j'ai toujours dit que ça ne me dérangeait pas, en fait, d'aller témoigner. Ce qui me dérange, c'est que ce soit à huis clos. Et je pense que les gens ont avantage, en fait, à entendre vraiment ce qui s'est produit et d'où venaient, en fait, les différentes demandes. Mais Martine, rien qu'avant d'aller à la pause rapidement, Régent Parent disant il est temps de se réconcilier. On a le il faut et pas d'attiser les divisions, pas de rappeler les divisions. C'est ça, tout à fait. Bien, se réconcilier, c'est aussi être capable d'en parler. Puis je pense qu'un comité peut le permettre de le faire. Et pas là. On est tanné d'en parler. Pas là. Bien, justement, on n'en parle plus après la pause. On va parler de la Ville de Montréal après la pause.